Bonjour frères et sœurs en Christ. Expérience de la nouvelle naissance. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour son grand amour qui a fait de moi son enfant. Je remercie également mon ami que le Seigneur a repris auprès de lui avec ce groupe d'intercesseurs composé d'un jeune garçon de 18 ans, à l'époque bien sûr, et 5 dames dont 2 veuves. Leur persévérance dans la prière et jeûne a fait que Dieu les écouta pour sauver une âme telle que la mienne. Voilà, en voici maintenant l'expérience. Je suis né d'une famille chrétienne. J'ai été baptisé en tant que bébé et confirmé à l'âge de 7 ans. À l'âge de 11 ans, j'ai été servant de messe à l'église catholique. Je me réveillais à 5 heures du matin et je me rendais à l'église qui se trouvait environ à 2 kilomètres de la maison. À l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir une Bible, c'était en 1960. On avait le catéchisme et on récitait nos prières par cœur. Je savais réciter mes prières en français ou en latin. En 1962, j'ai quitté mon service de servant de messe et je suis entré dans le monde. J'allais rarement à l'église le dimanche. En moi, j'ai gardé inconsciemment la foi en Jésus cloué sur la croix et ressuscité le jour de Pâques. Et le chemin de la croix, la confession des péchés chez les prêtres. J'avais aussi la crainte de Dieu et la compassion des pauvres. À l'âge adulte, j'ai vécu dans le péché et l'amusement. La sémence que j'allais reçue dans l'enfance était en moi sans le savoir. À l'âge de 45 ans, j'ai commencé à recevoir les appels de Dieu par la présence des pasteurs et serviteurs de Dieu. J'étais endurci. J'avais beaucoup de biens matériels qui me servaient uniquement pour mon plaisir. Un pasteur venait régulièrement faire une veillée de prière chez moi sans pour autant m'apporter la parole. Il m'exhorta uniquement sur l'abandon des péchés. À l'âge de 46 ans à peu près, j'ai commencé à perdre les biens que je possédais, jusqu'à tout perdre. J'étais devenu pauvre. J'ai cherché alors à me suicider. Un jour, ma sœur m'a envoyé un billet d'avion pour me rendre à Kinshasa. Arrivée à Kinshasa, elle avait une concession à 5 km de la ville. Mon idée de suicide était toujours là. Je me suis rendu à cet endroit dans le but de me suicider. J'avais un fusil calibre 12. Alors pour passer à l'acte, j'ai eu des frissons et une peur m'envahit. J'ai perdu courage. Après, j'ai rencontré un ami d'enfance. C'est lui qui m'a parlé pour la première fois et m'a apporté la parole de Dieu. Alors, mon secret de suicide, personne n'était au courant. Mon ami m'a emmené dans son église où les intercesseurs ont prié pour moi. Curieusement, une sœur en Christ s'est approchée de moi après la prière et m'a parlé de mon intention de suicide. Elle m'a dit qu'elle avait eu une vision pendant qu'on priait. Comment elle a été au courant? Je ne sais pas. Mais mon ami n'était pas au courant. Elle a encore prié pour moi, pour ce cas de suicide. Après un séjour de quelques semaines à Kinshasa, je devais prendre mon avion pour retourner chez moi. Je n'étais toujours pas converti et mon idée de suicide était toujours là. Dans l'avion, nous avons atteint 10 000 mètres d'altitude. Donc, c'est l'hôtesse de l'air qui annonce.
Et pour la première fois, j'ai fait une prière adressée à Dieu. En voici le contenu. Dieu, si tu existes vraiment, fais que cet avion crache. Que tout le monde soit sauvé, sauf moi. Et si tu existes vraiment, réponds-moi ici dans l'avion, à 10 000 mètres d'altitude. Après, je me suis endormi et même oublié ma prière. Nous avons fait une escale à Kindu, avant d'atteindre ma destination qui est Kisangani. De nouveau, l'avion a décollé pour atteindre 10 000 mètres d'altitude. L'avion était presque vide. Un monsieur qui est monté à Kindu est venu se mettre à côté de moi parce que la chaise était vide. Il était vêtu comme un pasteur. Il m'a donné une brochure que je pouvais lire les 4 lois spirituelles. Il m'a parlé des suicides que je voulais commettre et m'a parlé de Jésus, que c'était lui le sauveur et la solution. Il y a eu comme un déclic dans ma tête. J'ai écouté ma prière et la réponse que je venais de recevoir de la part de Dieu. Alors, Dieu venait de me répondre et nous sommes à 10 000 mètres d'altitude. Juste après, l'avion a commencé son atterrissage. À la sortie de l'avion, je me suis précipité pour parler avec le monsieur. Je ne l'ai plus revu. Malgré mes recherches, tout le monde était là, sauf lui. Quelques semaines après, je suis de nouveau retourné à Kinshasa pour chercher du travail. Alors c'est alors le combat a commencé. Il fallait choisir entre la voie de Dieu ou accepter ce travail occulté. Mon ami est venu me chercher avec son groupe d'intercesseurs. J'ai fait 4 semaines de formation dans son église. Je me suis repenti, confessé mes péchés, délivré et reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis devenu un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Dieu m'a fait grâce. J'ai été sauvé, arraché de la main de l'ennemi. Il a permis que je suive une formation de 2 ans en théologie pratique et 2 ans de spiritualité à l'université catholique de Kinshasa. À 50 ans, j'ai été baptisé par immersion. J'ai acquis de nombreuses expériences spirituelles durant ces 20 dernières années par la grâce de Dieu. Alors, comment on peut conclure cela? Chaque chrétien a son appel et son expérience de la nouvelle naissance. Dans la Bible, on peut voir que l'appel de Pierre n'est pas la même chose que celui de Matthieu ou de Nathanaël. L'essentiel, c'est devenir enfant de Dieu et entrer un jour dans son royaume. Je remercie le Seigneur pour ce témoignage. Merci, ô Éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ qui nous a aimés. Amen.